Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans le cours, on va voir comment trouver la règle de la fonction partie entière à partir du graphique et à l'inverse, comment tracer le graphique de la fonction partie entière à partir de la règle. Ça découle directement de ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire l'effet de chacun des paramètres A, B, H, K dans la règle de la fonction partie entière. Chacun de ces paramètres-là va nous aider à faire le lien avec le graphique dans un sens ou dans l'autre. Donc, si on commence ici, on va lire les notes ensemble. On vous dit que pour trouver la règle sous la forme canonique à partir du graphique, il faut d'abord trouver le signe et la valeur du B. Donc, on peut trouver le B en regardant la longueur des marches. Puis, on sait que B, c'est égal à l'inverse de la longueur. Donc, si on a la longueur, on peut faire l'inverse de la longueur, on obtient B. Et le signe de B, on va l'obtenir en regardant si la marche, elle est comme ça ou comme ça. Donc, si on a le point vide à droite ou si on a le point vide à gauche. Ça va nous donner le signe de B. Ensuite, on va trouver le signe du A et sa valeur. La valeur du A, ben, c'est la contre-marche. Et le signe de A, ben, ça va dépendre si la fonction est croissante ou décroissante. Comme on connaît déjà le signe de B, on va savoir que si la fonction est croissante, A est le même signe que B. Puis si la fonction est décroissante, A n'a pas le même signe que B. Et finalement, on va choisir un point plein pour déterminer nos valeurs de H et K. Et là, ça va pouvoir être n'importe lequel des points pleins, c'est-à-dire qu'on en a parlé la dernière fois, mais il y a une infinité de façons d'écrire la même fonction partie entière. Tous les points pleins peuvent être des HK. En général, on va essayer de prendre celui qui est le plus proche de l'origine ou un point qui est près de l'origine. Donc, les coordonnées sont des petits nombres pour se simplifier la vie. Et finalement, on écrit la règle. Donc, si on y va ici avec un exemple, je vais essayer de cacher le bout où les réponses sont écrites. Si vous suivez avec les notes, là, vous allez les avoir, c'est déjà écrit. Mais bon, si on a ça comme graphique, puis nous, ce qu'on cherche, c'est à déterminer la règle. Donc, la première chose qu'on va aller voir, c'est on va essayer de trouver la valeur et le signe de B. Le signe de B, c'est super simple. On voit le sens de la marche. Le point plein est à gauche et le point vide est à droite. Donc, on sait que B sera positif. Et la valeur de B, mais ça, il faut regarder la largeur de la marche. Et si je regarde la largeur d'une marche ici, c'est 10. Donc, je sais que la valeur de B, ce sera l'inverse de ça, donc 1/10. Et comme c'était positif, ce sera plus 1/10 pour la valeur de B. Donc, si je voulais déterminer mes paramètres, B ici, je sais que c'est 1/10. OK? Ensuite, je pourrais déterminer la valeur de A maintenant. A, je sais que sa valeur, ce sera la hauteur de la contre-marche, comme ici. Donc, dans ce cas-ci, entre 1 et moins 2, il y a 3 de distance. Donc, A, ça va être 3. Mais est-ce que ça va être plus ou moins 3? Mais comme la fonction est décroissante, je sais que A n'aura pas le même signe que B. Et comme B est positif, A va être négatif. Donc, dans le cas qui m'intéresse, A, c'est moins 3. Donc là, j'ai mon B, j'ai mon A. Tout ce qui manque pour déterminer la règle de la fonction, c'est mon H et mon K. Et je prends n'importe lequel point plein et j'extrais ses coordonnées. Donc, disons qu'on va prendre celui-là ici. Tiens, donc ses coordonnées, c'est 5 moins 2. Donc, H, ce sera 5 et K, ce sera moins 2. Et maintenant, je pourrais écrire mon équation. F de x est égal à moins 3 fois partie entière de 1/10, parenthèse x moins 5, tout ça moins 2. Et j'ai mon équation de ma fonction partie entière, extrait du graphique. Si vous allez voir à côté ici, on a la même fonction. Bonne nouvelle pour vous. J'ai fait la même chose que dans les notes. Donc, et on vous décrit là, chacune des façons dont on arrive à ça. Donc, c'est pas très compliqué si on comprend bien ce que fait chacun des paramètres. Donc, il faut s'être exercé à faire ça. Mais après ça, on peut extraire la règle facilement à partir du graphique. Et je voudrais vous faire un exemple à l'inverse, dans le fond, où on vous demande de tracer le graphique. Vous allez voir, c'est sensiblement la même chose. Je vais sortir des notes pour celui-là. Je me suis préparé un petit plan cartésien ici pour essayer de tracer une règle. Puis je vais vous donner une règle que j'aimerais qu'on essaie de tracer ensemble, qui est f de x. Oups. F de x qui est égal à 2 fois partie entière de moins 1 tiers fois x moins 1, tout ça plus 3. OK? Je vais effacer mon y pour que ce soit mêlant. Tout ça plus 3, donc la règle ici. J'aimerais ça qu'on trace ça dans le graphique. Bon, premièrement, je commence avec mon HK. Donc, ça va être l'inverse de tantôt. Là, je vais commencer avec mon HK. Je vais aller les placer. Je sais que c'est un point plein. Donc, à 1, 3, puisque H, c'est 1 et K, c'est 3, je vais aller me placer ici à 1, 3, un point plein.
OK? Et là, peut-être que c'est pas une super bonne idée de le faire aussi en bleu, vu que le reste est en bleu, je vais le faire en rouge. Donc, à 1, 3, j'aime tracer un point plein. J'ai mon point plein qui est tracé. Maintenant, je sais que ma marche est de longueur 3, puisque mon B, c'est 1/3 ici. Donc, ma marche est de longueur 3, mais je m'en vais de quel bord? Si je m'en vais à droite, je vais avoir mon point plein à gauche, mon point vide à droite. Et là, c'est pas le cas parce que mon B est négatif. Donc ici, le fait que mon B soit négatif, ça me dit que ma marche, c'est vide vers plein, comme ça. Donc, je vais m'en aller vers la gauche pour avoir mon point vide à gauche. De quelle distance? Ben de 3, puisque mon B, c'est 1/3. Donc, je me déplace ici vers la gauche de 3. Et de l'autre côté... Oups, ça n'a pas bien été. Comme ça. Et là, je fais un point vide, ici. Okay, donc ça, c'est ma première marche qui va en X de moins 2 à 1, qui est à une hauteur de 3 en Y. Et là, il faut que je sache où je mets ma prochaine marche. Donc, j'ai deux questions à me poser. À quelle distance je la mets verticale? Donc, ça, c'est la valeur de A. Je sais que ça va être 2 la contre-marche. Et est-ce que je descends ou est-ce que je monte? Dans le fond, parce que là, je pourrais, à 2, là, je pourrais me placer soit ici, mettons, ou là. C'est deux marches qui sont possibles. Ils sont à deux distances de la précédente. Le point vide est à la bonne place. Mais là, dans la question, c'est est-ce que je monte ou est-ce que je descends? Ben, j'ai regardé les signes de mon A et B. B est négatif et A est positif. Donc, comme ils ne sont pas de même signe, ma fonction va être décroissante. Donc, ma prochaine marche à droite de celle-là va en bas. Avec une contre-marche de 2. Donc, je vais mettre ici mon point vide 2 plus bas. Et j'ai encore une marche de longueur 3 avec un point plein à droite. Et là, je pourrais tracer tout le reste de mon graphique comme ça. Donc, j'aurais une marche là aussi. Puis j'en aurais une ici. OK? Etc. Je pourrais tracer toutes les autres marches comme ça à 2 d'écart et j'aurais le graphique de ma fonction qui est écrite en haut. Donc, c'est sensiblement la même chose que tantôt. Il faut juste savoir ce que les paramètres font. Mais là, on commence avec le HK. Ensuite, on trace la largeur de la marche en regardant le signe de B, donc pour savoir de quelle barre je m'en vais. Et ensuite, on regarde A pour savoir si la fonction est décroissante ou croissante. Et on utilise la contre-marche, donc qui est la valeur de A, pour la mettre à la bonne distance. Et on peut tracer notre graphique avec ça. Donc voilà pour le tracé du graphique à partir de la règle ou de retrouver la règle à partir du graphique.